Et là, nous arrivons à la fin de cette formation. Et là, vous vous demandez comment je peux continuer à évoluer, à progresser, à apprendre. C'est très simple, je vous ai mis en ressources quelques liens qui pourraient vous intéresser pour approfondir des sujets que nous n'avons pas eu le temps d'exploiter, que je ferai peut-être dans une autre formation un peu plus avancée. Mais en attendant, je vous invite à progresser et à évoluer en autonomie et regardons les quelques liens que je vous propose. Tout d'abord, sur Internet, nous trouverons de nombreuses ressources disponibles, typiquement les Awesome Capture de Flag, qui sont des dépôts, GitHub, qui recensent des outils utiles, tout comme des tutoriaux ou ce qu'on appelle des warrooms, c'est-à-dire des structures payantes ou pas, qui sont mises en service pour que nous nous entraînions. Typiquement, vous avez rootme.org, qui est un organisme français qui s'occupe de faire de tels événements. Typiquement, vous pouvez voir que vous pouvez vous entraîner à faire des scripts. Pardon. Typiquement, nous pouvons voir, par exemple, cette série d'épreuves vous confronte aux vulnérabilités liées à des faiblesses d'environnement, de configuration ou à des erreurs de développement dans le script. Là, vous avez la même chose pour le système, etc. Allons voir par exemple la réaliste. Et nous voyons qu'il y a des challenges disponibles. L'inscription est gratuite et je vous invite à le faire et à vous entraîner. Vous avez ensuite la possibilité de télécharger des machines virtuelles, comme nous l'avons fait pour Metasploitable 2, de les installer et de vous entraîner dessus. Par exemple, allons voir Lupinon. Nous voyons qu'il y a un zip qui est téléchargeable. Et apparemment, le plus important ici, c'est la recherche, l'énumération, c'est-à-dire la recherche active d'informations. Évidemment active, parce qu'on ne peut pas faire dosing sur une machine qui n'est pas exposée sur les internets. Ensuite, vous avez Pornable.2, qui est aussi un capture de flag typique comme rootme. Un autre, c'est Over the Wire. Celui-là ne demande même pas d'inscription. Par exemple, vous allez dans Bandit, vous commencez au level 0, et qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous devez apprendre, vous devrez utiliser la commande SSH et vous connecter à ce serveur sur le port 2220. Vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et nous devons ensuite trouver le petit flag, le drapeau, pour pouvoir passer au level 1. Et etc. Vous avez de quoi vous amuser. Vous avez ensuite, pour vous maintenir à jour, à part Twitter, vous avez par exemple Reddit, avec certaines sous-Reddit, typiquement Reddit TeamSec, où vous aurez des questions, des outils, des solutions. Je vous invite à regarder au quotidien ce qu'ils proposent. Alors il s'agit d'un sujet que nous n'avons, pour ainsi dire, pas abordé, mais afin d'éviter les antivirus, il faut encoder les payloads. De nos jours, les payloads de Metasploit ont été utilisés, réutilisés et surutilisés. Ils ne fonctionnent plus. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est cet outil qui fonctionne. Je vous invite à regarder. Et à apprendre à l'utiliser. Une autre chose que je ne vous ai pas montré, ce sont les lolbas. Typiquement, ce sont des exécutables qui sont, pour ainsi dire, toujours présents sur la machine. Vous avez cela pour Windows, mais vous avez la même version pour Linux. Vous avez le lien ici. Par exemple, prenons le premier, App Installer. Apparemment, il ne fait pas qu'installer, il fait téléchargement. Regardons son utilisation, Start, MS App Installer, Source, et vous mettez le fichier que vous voulez télécharger.
et vous dit où se trouvera le fichier téléchargé. Nous voyons qu'il ne faut même pas être admin, et ça fonctionne sur Windows 10 ou Windows 11. Il y a plein d'outils qui permettent, par exemple, d'exécuter, de copier, de bypasser, de contourner les protections du système, etc., etc. C'est une façon d'éviter de télécharger des fichiers que les virus pourraient capturer. En effet, tous ces fichiers sont signés et sont validés par Microsoft. Finalement, vous avez pu voir qu'il y a une petite référence à MitraTac. Allons voir le MitraTac, à quoi ça correspond. En fait, c'est un outil qui recense toutes les techniques connues par des groupes de hackers mais méchants, les APT. Par exemple, regarde, vous voyez que nous avons toutes les phases d'un pentest. Typiquement, allons voir Create Account. Et nous voyons que ce groupe utilise généralement WMIC-exe pour ajouter un utilisateur au système. Et nous voyons comment les détecter. Une chose qui peut nous paraître intéressante, c'est de voir les techniques. Par exemple, si je veux de la persistance, nous pouvons utiliser la technique de BitJobs. Et nous voyons qui les utilise. Protection de la détection. Et nous voyons comment cela fonctionne. Une autre technique, l'exfiltration. Regardons. Et nous voyons qu'ils le font tous. Beaucoup de groupes font. Comment le détecter, évidemment, via le réseau. Pourquoi je vous montre ceci? Tout simplement pour vous donner une idée de tout ce que vous pouvez travailler. Par exemple, si vous voulez apprendre un peu plus en reconnaissance, vous pouvez apprendre à scanner activement. Et là, vous avez quelques indices de comment faire. Alors, cette ressource est normalement disponible pour les défendeurs, mais elle peut nous servir à savoir quoi reproduire si nous voulons copier le process de quelqu'un. Et donc, je vous dis merci d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il aura satisfait vos exigences et qu'il vous aura ouvert les portes vers le monde de la sécurité informatique. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a été utile et que vous êtes maintenant capable de naviguer dans le monde de la sécurité informatique, de comprendre ce qui s'y passe, de comprendre de quoi on parle et de progresser en toute autonomie. Merci pour tout et à bientôt.